On va continuer avec la dernière vidéo d'Iliès, de la tartiflette halal, vlog au marché de Noël avec Opa Philo et Moufette. On avait déjà fait l'un de ces vlogs qui était à la Paris Games Week. Donc moi j'avais beaucoup aimé la Paris Games Week, j'aime beaucoup les vlogs d'Iliès en règle générale. Et on va voir donc aujourd'hui leur vlog au marché de Noël de Paris qui est un peu gaze. Perso j'ai déjà fait, il est un peu gaze ce marché de Noël. Trop bondé, trop attrape-touriste, il y a des trucs sympas hein, mais trop cher pour ce que c'est et trop bondé vraiment. Mais on va voir ce qu'eux ils en ont pensé, c'est parti. Bonjour les gens, on se retrouve, enfin bonsoir même, on est au... Bonsoir. Ah putain de bordel Encore de merde, mais niquez vos mères là, Regardez on est où? On est au Louvre. C'est voilà, grand bâtiment de notre culture très française. joli. Et non mais en vrai les gens, on va aller voir la grande roue là-bas, il y a le marché de Noël, on va voir si la magie de Noël et c'est incrusté dans les rues de Paris, s'il y a les enfants qui ont les yeux qui brillent et qui pétillent, s'il y a des cartes bleues qui passent sur des TPE pour dégommer les budgets des darons. Ah ça t'inquiète pas, il y a même la queue au TPE plus que pour les shots limite. Pour acheter des cadeaux inutiles que leurs enfants vont à peine considérer le temps d'une soirée. Salut Toby, ça va? Toi t'aimes bien Noël? Je kiffe trop Noël moi. Et c'est tout, Ah ouais, genre c'est un moment particulier pour toi? C'est le moment où je retrouve goût à la vie. Wouh, ambiance. Allez Toby, on est avec toi. Essaye de pas nous faire une mot dans les Simpsons. Moufette, toi, t'aimes bien Noël, toi? J'adore Noël. Avec ton écharpe, on dirait que t'es une antifa prêt à casser des vitres en manifestation. C'est effectivement le cas, mais j'adore Noël quand même. Toi ou pas? Eh bah non, tu fêtes pas Noël. C'est drôle, hein? Parce que je suis arabe. Eh les bâtards, mais moi je connais là les arabes qui fêtent Noël en vrai, hein. Pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce que, bah en vrai, on va pas se mentir, hein, des gens qui fêtent Noël ne sont pas forcément chrétiens, je veux dire. Je connais des gens, et j'ai même vu sur internet des gens qui disent, oui, c'est une fête chrétienne Noël, donc si jamais t'es pas chrétien, faut pas la fêter. Mais t'es athée, connard, de quoi tu me parles? Je connais des athées qui disent qu'il faut être chrétien ou qu'il faut pas être musulman pour fêter Noël. Mais Noël, c'est une fête, aujourd'hui elle est plus forcément chrétienne. C'est devenu une fête globale quoi, moi je sais pas, je trouve. Ah oui, il y a toujours une dimension religieuse bien évidemment pour certains et certaines, mais elle est pas obligatoire pour Noël. Là? C'est clair. Ah t'es trop marrant. J'arrive. Je la tiens là dans ma main? Plus haut? Là je la tiens là? Je tiens le Louvre. Je tiens le Louvre. On est au marché de Noël, on va essayer de trouver le Père Noël et on va essayer de refaire vivre l'esprit de Noël. D'ailleurs un beau cadeau, ça serait de choper Netanyahou d'ailleurs, ouais. Destituer Macron. Et un nouvel album de PNL. Alors Netanyahou, chaud. Macron, chaud. À part l'album de PNL, si on peut destituer Trump ou un autre gars dans le genre, ce serait pas mal. Mais bon, force à vous les frérots. Hein. Let's go, la grande roue. Il y a de la Oh, patinoire. il y a la patinoire. Oh my Gaze god. la Ah non, je patinoire. suis un peu déçu. C'est de la des merde. rollers, c'est pas de la glace. Non, il y a de plus en plus de ça dans les grandes villes, les patinoires en mode plastique bizarre, dégueulasse, franchement, ça donne pas envie. Quand t'es enfant, je comprends, mais quand t'es adulte, flemme énorme. C'est comme les influenceuses, elles mettent des filtres Instagram alors qu'elles sont grave moches. Tu veux pas arrêter d'être misogyne, toi? Oh, elle a dit que toutes les influenceuses, elles étaient moches et qu'elles devraient arrêter. Oh, j'aurais pas aimé Moufette, oh. Les femmes, on vous aime au naturel. Ouais. Dit-elle alors qu'elle est maquillée. Ce que t'as là, c'est du rouge à lèvres, hein, frérot. Mais bon, t'as raison, toute des putes. Ah, envoyez des photos naturelles de vos pieds. Alors, le Wikifit, il va faire tout pour certains là. La magie de Noël, on y va. Oh le Père Noël, le Père Noël, Papa Noël. Vite. Et où la caisse? Vite. Combien? Je paye même le... On paye. Écoute-moi bien. 3 pour 20 euros. 20 euros la photo. C'est abusé, c'est beaucoup trop cher. Mais surtout, d'où tu payes pour ça, quoi? Enfin, tu peux pas juste, pour les enfants, ils vont sur les genoux du Père Noël sans payer, les parents ils prennent avec leur portable et puis c'est bon, quoi. T'es obligé de payer pour le Père Noël, mais c'est une dinguerie. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont lui demander au Papa Noël. 20 euros? La vérité, je préfère la statue, moi. Eh, Père Noël, on t'aime bien, mais on va aller voir la statue, du coup. Cœur. T'es plus cher que la statue. C'était un peu cher pour nous. C'est pas un des personnages fictifs les moins problématiques? La vie de ma mère, gros, c'est un dictateur avec que des gens d'1m30. Dictateur de quoi? Il crée de l'emploi. Père Noël, patron de gauche, parce qu'il fait pas de bénéfices. Même les pauvres, ils ont des cadeaux. Même les pauvres. Père Noël, il embauche des handicapés. Les nains, c'est tous des handicapés en vrai. Alors déjà, c'est des lutins, frérot, c'est pas des nains. Mais oui, il embauche des personnes différentes, en tout cas, ça, on peut le dire. Après, il les fait bosser toute l'année. Faut voir aussi ce qu'il fait, lui, comme travail. À ce moment-là, s'il branle rien de l'année et qu'à la fin, il fait juste le trajet, bon. Ah oui, ils sont chiants, C'est marrant 2 secondes, mais... Ça ressemble un peu à Météor Nocturne. Lâche un 16, mon frère. Ouais, yo, j'aimerais tellement que Macron, il arrête d'être con. J'aimerais tellement que Bayrou, il aille au Bayou. J'aimerais tellement que Trump, il se trompe. Oh, ouais. Dab. Allez, un 16. Je sais pas, de toute façon... Cité. Il a arrêté le moment, t'as dit. Ah, il veut pas me lâcher son 16. T'inquiète, Ilias, je l'ai lâché à sa place, on est là. Il me déteste, le cerf. C'est pas gentil, hein. Bah d'un côté, il ne sert pas à grand chose.
C'est pas la magie de Noël, madame? Non, pas du tout. Et vous, vous êtes dans la magie de Noël? Ah, complètement. Vous allez fêter? T'as raison, madame. Bien sûr. Vous allez faire quoi? Je sais pas, je vais bien manger. Bien manger? Seulement bien manger? Ah ça, quand t'es adulte, la plupart des jours Noël c'est bien manger, bien boire, les cadeaux, c'est facultatif. Moi perso j'adore encore les cadeaux, j'aime beaucoup en faire, j'aime beaucoup en recevoir. Le problème avec le fait d'en faire c'est qu'il faut l'argent ou le temps pour les faire, et ça c'est un peu chiant, mais j'aime beaucoup. Ouvrir des cadeaux, si on m'en offre, parce que je sais pas. Ah pourquoi? Parce que des fois la famille ils sont un peu... Hein, Un peu, c'est vous qui faites tous les cadeaux. Peut-être. Je peux venir dans votre famille maintenant, madame? Viens à la maison, t'inquiète pas frérot. En plus nous, y a pas de porc à Noël, genre de truc, t'inquiète. Viens, y a du Orangina, y a du Coca, tiens, je te ferai un petit cadeau. Mais t'inquiète Ilias, si tu veux fêter Noël, faites-le à la maison. Comme je te l'ai dit la dernière fois, après ce que t'as dit aux flics à la Paris Games Week, à la vie, à la mort frérot. Au revoir madame. Est-ce que vous connaissez Noël? Non. Noël? Bah je connais Noël ma mère, mais sinon non. Pas vraiment. Quoi? Ah, excusez-moi, c'est quoi que vous mangez? Des cuisses de... C'est une cuisse ça? Taki. Oh la Ah de bonne. la dinde! Wow! C'est halal ou pas? Je sais pas, c'est pas écrit. Ok bah si on sait pas ça va, si on sait pas ça va. Vous pouvez me mentir s'il vous plaît, vous pouvez dire oui c'est halal? Halal. Ok, merci madame. Ah, foie gras, on condamne ou on condamne pas le foie gras? Non, à bannir. Mais attends, tu dis ça parce qu'en mode c'est horrible comment ils sont torturés les oies ou juste c'est surcoté genre? Je m'en fous des oies, c'est juste pas bon. Désolé, mais moi je m'en fous pas des oies, hein, c'est horrible. Et c'est vrai que c'est pas bon le foie gras. Les deux en fait, les deux c'est horrible et pas bon. Là on va tester la tartiflette version halal. Va te faire foutrage, je sais déjà que t'es en train de m'insulter sale connard. Je vais goûter. Mais tartiflette halal, du coup il y a pas tout ce qui est lardon et tout, mais pourquoi pas? En avoir fait une chez moi il y a 2 semaines, la vie de ma mère c'est pas un truc de fou. Genre. C'est halal t'as dit? Ouais. Mais ça m'a... Je suis pas devenu musulmane. Ah bon? Genre quand tu manges halal, tu deviens pas musulman direct, putain, moi je croyais. Je suis pas musulman ça veut dire. Mais j'ai mangé cachère aussi une fois, je suis pas juif. Je sais, c'est parce que après j'ai remangé du jambon, du coup ça annule. Ça doit être pour ça. Je suis végétarien. Oh arrête gros, t'es végétarien jusqu'à ce que tu prennes des nuggets au McDo, goûte. Non, maintenant il y en a des... Mais je vais pas au McDo de toute façon, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Faut boycott. Il y en a des VG maintenant. En fait, moi j'ai du mal à avoir une identité propre à Noël, hormis le fait de consommer. C'est ça aussi qui me frustre, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est devenu une fête capitaliste, un peu vide de sang d'abstraite. J'aimerais bien voir la crèche du petit Jésus, sachant que moi j'ai pas été à la crèche quand j'étais petit. Alors à ce niveau-là, je te conseille, frérot, l'excellente vidéo Bloodshy Geek qui parle de Noël et qui est vraiment super intéressante et qui parle justement de cette contradiction entre esprit de Noël, entre les valeurs que Noël est censé apporter, genre le vivre ensemble, bref les valeurs du Grinch, de ce qu'il y a dans le Grinch, et ce que la société de consommation capitaliste a fait avec l'abondance, la surabondance même, hein, que ce soit de bouffe, de pinard, de cadeaux, de ce que tu veux. Et y a un équilibre qui peut être fait entre les deux, moi je pense. Hein. On peut continuer à s'offrir des cadeaux, à faire des bonnes bouffes et à faire des jolies décorations. On n'est pas obligé de faire des trucs électriques, on peut faire des bouffes un peu moins gargantuesques, hein, et les cadeaux on peut revenir à des trucs plus simples. C'est pas forcément ce qu'on a forcément envie et ce qu'on fait forcément, mais c'est faisable. Oh, vous voulez être interviewé? Ouais. Let's go. Et est-ce que vous avez des oncles racistes dans vos familles? Non mais les mentalités évoluent, mais il y en a qui restent un peu derrière quoi. T'as vraiment un oncle raciste à Noël? Non pas. Mais en fait je l'aime tu vois, mais... Quoi? Il a des avis quoi. Vous discutez et après l'oncle raciste genre il dit quoi? Mais c'est toujours compliqué en vrai ce truc de l'oncle raciste ou c'est un cliché, mais tu vois ce que je veux dire quoi, la personne de ta famille que t'aimes parce que t'as grandi avec, parce que ben ça reste ton oncle, on va rester sur le cliché de l'oncle, mais qui est fondamentalement à l'opposé de tes valeurs, c'est toujours très compliqué parce que tu sais que c'est pas, pour la plupart, c'est pas une mauvaise personne, c'est pas genre Marine Le Pen, tu vois, c'est en mode quelqu'un d'un peu con ou un peu paumé qui dit de la merde parce qu'il y a abruti par CNews et TPMP en permanence, tu vois. C'est toujours compliqué le truc de... Bah, c'est vraiment la phrase d'Orelsan dans Bloqué. Ah oui, c'est vrai, mon oncle est raciste, j'oublie toujours parce qu'il est sympa. Oui, parce que c'est pas un méchant gars de base qui malheureusement s'est fait gaslight par le racisme, quoi. C'est toujours compliqué ça. Non mais c'est pas au début, c'est toujours au bout d'un moment. C'est quand on sort la bouteille quoi. Il dit quoi quand la bouteille elle est sortie? Classique, la bouteille. Je peux pas dire. Non mais t'inquiète on bipera. Il déteste plus les noirs ou les arabes?
Non mais là tu me mets dans la Attention, merde. il dit- Il aime tout le monde, il aime tout le monde. Il est raciste. Non si, il aime. Mais c'est un oncle raciste, il peut pas aimer. J'ai menti, il est grave gentil, il aime. Quelqu'un a un oncle raciste? Moi, mon oncle, c'est pas qu'il est raciste, c'est qu'il est un peu complotiste. Pas le complotiste, mais le un peu. Tu vois, genre normal, et de temps en temps, oups là, ça tangue, tu vois. Il est pas solide sur ses appuis à ce niveau-là. Mais bon, après, mon oncle, là, moi, je l'aime bien. C'est juste, je vais pas débattre avec lui 200 ans, si tu veux. Hein. Au bout d'un moment, faut se faire à l'idée qu'il y a des gens, tu vas pas les convaincre, ou en tout cas pas sur le court terme, ni sur le moyen terme, et que ça sert à rien de t'épuiser avec eux. Que vas-y, tu sais quoi, on va passer un bon Noël, donc ça sert à rien de parler antiracisme avec toi, ça sert à rien de parler colonialisme, on va peut-être en parler 10 minutes, et puis moi ça va me saouler, puis je vais passer à autre chose, quoi, tu vois, genre, ça sert à rien. Tu vas passer une après-midi de merde, lui aussi, personne va être convaincu. Personne n'a un oncle raciste? Moi, j'ai trouvé bizarre. Il y a trop de gens qui disent non. J'ai l'impression que il vient d'où le score du RN? Vous êtes une classe? Une classe de quelle classe? Classe préparatoire. Oh, vous êtes, ouais, j'ai des cracks. Ça veut dire que c'est leur seul moment de distraction pendant 6 mois et qu'après ils vont redéprimer et ils vont rebader d'avoir 6 de moyenne. Oui, mais avant de dire ça, c'est une prépa quoi? Et vous les faites chier à leur faire des interviews alors qu'ils ont une sortie dans l'année et qu'ils aimeraient bien boire. Parce que, bah, c'est la seule sortie qu'ils ont de l'année. Eh, faut bien se préparer à l'école de commerce au bout d'un moment, hein. Au bout d'un moment, le foie, il va pas se construire tout seul, hein. C'est de la préparation pour le commerce. ECG, commerce. Ah, c'est. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Mais je suis trop fort, je m'aime tellement. Vive moi, abonnez-vous, mettez la cloche. Regardez comment je suis fort. C'était sûr. De toute façon, j'étais en premier commerce, en deuxième, médecin. Pas une vraie école, allez, on y va. Tu viens de quel pays? Hein? Tu viens de... Australie. Australie. Ouais, exactement. Oh, mais t'es venu dans le froid alors que vous avez le soleil et le surf? Ouais, mais on adore la France ici. Est-ce que en France il y a une tradition, nous à Noël, c'est qu'à tous les repas de Noël ils sont censés avoir un oncle raciste? Est-ce qu'en Australie aussi vous avez des oncles racistes? Ah ouais, donc en fait c'est tout le temps les oncles racistes, c'est en permanence, c'est un concept mondial, peu importe le pays, il y aura. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, vraiment, surtout après les bières. Ah oui, bah. Et ils disent quoi comme truc raciste, les oncles racistes à Noël en Australie? Faudrait pas dire pour le Non, je te jure, on va censurer. Non, ça va être sur les... Non, je te jure, dis-moi une phrase d'un oncle raciste il a dit à Noël. Les Français, ils sont... Menteur. Genre il est raciste des Français. L'oncle raciste d'Australie, il est raciste des Français. Voilà. Bah j'y crois moyen aussi, hein. Surtout que il y a des indigènes en Australie. Il y a des peuples qui étaient là avant les Blancs qui sont encore là, si je dis pas de conneries. Donc le raciste aux Australie, raciste des Français. Les Anglais, j'aurais compris à la rigueur. Colonialisme, tout ça, pourquoi pas. Mais les Français, mais c'est fou, hein, les oncles racistes, concept mondial. Des aborigènes. Oui, voilà. Oh, tout vlog. Ouais. Il y a un vlog de vlog, mais c'est Inception ou quoi? Where do you come from? I'm from China. China and me, I'm from France. Tu parles français? Oui. Non, tu viens de France? C'est écrit sur ta gueule que t'es français, frérot. Ça se voit, y a pas plus français. Petit con, mais français. Vous aimez, tu aimes la français? Tu aimes à Paris? J'adore, je suis amoureux de Paris. Oui. Tous les jours je pense à Paris, mon rêve c'est d'habiter à Paris. Non, je veux pas sa réponse à lui. Il y a que la réponse. Macron. Macron? Yes, Macron. Oh, I hate I hate Macron. Macron nique ta mère. And you, do you like Macron? Comment c'est comme ça? Et le président. Non, mais après, je peux comprendre que en tant que chinoise, Macron, c'est pas si pire en comparaison de ce qui se passe chez elle, hein, on va pas se mentir. C'est dans la grande roue, là. Emmanuel Macron. D'ici, il peut t'entendre. Macron, nique ta mère! Mais qu'est-ce que tu nous filmes, nous? Nous, on est dégueulasses. Ouais. Macron, ouais. À un moment, je regarde une vidéo d'Iliès, je deviens gogol comme Iliès, je deviens débile comme lui, y a pas de souci, je rentre dans son délire, le frérot. Je suis avec lui à vie à la mort, je vous l'ai dit. Depuis la vidéo de Paris Game Week, photo à vie. Film Paris. Je suis vraiment, les gens comprenaient pourquoi je suis amoureux de cette ville. Regardez la couleur des lumières. Non mais Paris c'est trop joli, mais la nuit, la journée c'est moyen. En plus les gens ils sont chiants la journée. Ils vont vite, ils font la gueule, gna. La nuit par contre c'est un vrai délire. Hein. Je pense vraiment que la plupart des gens qui sont amoureux de Paris, c'est qu'ils ont vu un minimum Paris by Night, avec le côté, la ville devient magique avec toutes ces lumières, puis il y a beaucoup moins de gens dans les rues, et puis les gens que tu vois ils sont beaucoup plus chill, on parle beaucoup plus facilement et tout, c'est vraiment sympa. L'époque marquée par tous ces monuments, genre et en même temps... Il y a les gens qui continuent de vivre autour et la lumière, la lumière jaune comme ça. Tu veux pas dire que c'est un peu entre modernité et tradition un peu? Moi je vous avoue que plus on monte, plus je deviens un peu flippé. Mais c'est pas grave. Ouais, un peu le vertige, mais c'est pas grave, ça me rend heureux de voir Paris comme ça. Longtemps que j'ai vraiment, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, débrief du marché de Noël. Il est gaze, il est super gaze ce marché de Noël, c'est cher pour rien, n'y allez pas. Ou alors si vous êtes riche et que vous avez vraiment que ça à foutre, mais il est gaze. Ou alors baladez-vous vite fait quand il n'y a pas trop de monde. Mais il y a toujours du monde à cette période de l'année, c'est terrible. En vrai, c'est cool de voir les gens dans l'ambiance en mode émerveillé, content d'être là. En vrai, on va dire qu'il n'y a rien de fou hormis l'odeur du vin chaud et de la raclette et du fromage. Mais les gens ils sont un peu contents, émerveillés d'être ensemble, donc c'est ça le principal et c'est ça qui est beau quoi déjà. Honnêtement, moi j'ai trouvé que les gens ils étaient beaucoup plus sympas que dans les autres vlogs qu'on a fait. Tu vois, il y avait un truc genre plus naturel. Ah mais oui, mais d'un côté c'est le marché de Noël, c'est le moment où on est plus en mode chill, tout ça. Bon, tu me diras, à la fête de l'UMA, les gens pourraient être en mode chill. Tu me diras, Paris Games aussi. Mais je sais pas, marché de Noël, les gens sont bourrés. Bon, tu me diras, fête de l'UMA aussi. Non, le marché de Noël de Paris, en vrai, c'est sympa pour se balader, mais il y a trop de monde. Oui, l'ambiance de Noël marche un peu bien avec l'odeur du vin, de la tartiflette, tout ça, mais c'est trop cher pour ce que c'est, les gens. Vraiment. Ah ouais, c'était le vrai peuple. Fête de l'UMA, c'était pas vraiment le peuple. Oui. Paris Games Week, c'était pas le vrai peuple. Vraiment, c'est Disneyland. Hein. De quoi, un avis sur Noël ou sur Paris? Mais sur le marché de Noël, wesh. Sur Paris ou sur le Noël? Arrête d'être con. Paris, une ville très jolie. C'est la fin, oui. Merci d'avoir. Au revoir les gens. Merci, allez, coucou, fils, au revoir. Joyeux Noël surtout, joyeux Noël, frère. Joyeux Noël. Regardez comment c'est en couloir et c'est blindé. On peut à peine passer et en plus c'est en couloir, c'est vraiment horrible quoi. Des cadeaux par milliers. Des enfants vont être heureux. Et d'autres vont être plus tristes parce qu'ils sont exploités pour faire les cadeaux. Oh, c'est magnifique. Ah non, mais quelle force, ça m'a ému jusqu'aux larmes. Je suis... Non, mais sympa. C'est pas le vlog le plus cool que j'ai vu d'Iliès. Franchement, c'est pas celui qui m'a fait le plus rire, mais sympa. Tout va bien.